Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chrétiens de passage à Paris, soyez les bienvenus dans notre cathédrale. Habitués avec vous, nous prions et nous sommes en communion de prière avec nos différentes communautés paroissiales. Nous sommes aussi en communion de prière avec les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO Télévision. Dimanche après dimanche, le Seigneur nous convie pour refaire nos forces, pour nous nourrir de sa parole et de son Eucharistie. En ce premier jour de la semaine, laissons-nous trouver par la présence du Christ ressuscité. Et pour ce faire, au début de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus vole voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi,
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va le passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque
et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Jésus, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangile de ce soir nous donne une catéchèse lumineuse sur la présence de Jésus dans nos vies. Voici que Jésus vient de nourrir les foules en multipliant les pains. Et il oblige ses disciples à monter dans la barque et à partir, pendant que lui renvoie les foules puis se met à l'écart pour prier son Père. Voilà les disciples dans la barque, et tout va mal pour eux. Ils sont sur l'eau, milieu hostile qui plus est pour le peuple juif qui n'est pas un peuple marin. C'est le soir et la nuit est en train de tomber. Voici les vagues et le vent contraire qui se lèvent. Et par-dessus le marché, Jésus est resté sur le rivage à prier. Il est absent et loin. En conséquence, tout va mal pour les disciples. Par-delà toutes ces difficultés, par-delà tous ces obstacles, Jésus se rend présent à ses disciples en marchant sur les eaux. Et il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». La préfiguration, la multiplication des pains est une préfiguration de l'Eucharistie. Et si saint Matthieu prend la peine de mentionner au début de l'épisode, aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, c'est pour nous signifier que cette présence de Jésus qui rejoint ses disciples sur les eaux est une conséquence de la multiplication des pains. Ainsi, la multiplication des pains préfigure l'Eucharistie. L'événement de Jésus qui marche sur les eaux préfigure la présence de Jésus qu'expérimentera la jeune Église naissante. La barque, en effet, symbolise l'Église qui vogue sur les flots, c'est-à-dire sur le cours de la vie. L'eau symbolise la mort. La nuit, le vent, les vagues symbolisent l'adversité que rencontrent les premières communautés chrétiennes, à savoir les persécutions, les difficultés externes ou internes, le doute et peut-être aussi les dissensions ou les divisions. Tout comme pour les disciples dans la barque, pour les premières communautés chrétiennes, Jésus peut sembler absent physiquement, car depuis l'ascension, il est auprès de son Père au ciel. À travers toutes ces difficultés, Jésus honore la promesse qu'il a faite à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et de manière privilégiée, par sa présence au cœur de l'Eucharistie, Jésus est présent à sa jeune Église et par-delà tous les obstacles. Et il dit à sa jeune Église « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Dès lors, l'Eucharistie apparaît comme le lieu central où l'Église se nourrit de la présence de son Seigneur.
L'Eucharistie apparaît comme le lieu central où Jésus se donne en nourriture pour conforter l'Église dans sa marche, et ce, au milieu des difficultés. L'Église fait l'Eucharistie, et l'Eucharistie fait l'Église, comme aimaient à dire les premiers chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous laisser ressourcer par le Seigneur, présent dans nos vies, présent à son Église, tout particulièrement à travers l'Eucharistie. Parfois, sur nos barques, au milieu des eaux, nous nous posons la question comme saint Pierre, est-ce que le Seigneur est présent? Seigneur, est-ce bien toi? Si nous nous posons la question de savoir si Jésus est présent, une autre question plus profonde se pose à nous. Sommes-nous vraiment présents au Seigneur? Sommes-nous disponibles à sa présence, capables de le reconnaître? Sommes-nous disposés à mettre notre confiance en lui qui nous invite à avancer en nous disant « Viens ». Oui, Jésus nous invite à nous avancer sur les flots, sur le cours de nos vies, en nous appuyant sur sa présence. Et bien souvent, Jésus nous saisit en nous disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais parfois, frères et sœurs, les épreuves sont brûlantes et voire terrassantes. Et notre prière de ce soir s'élargit à tous ceux qui sont dans l'épreuve, dans l'adversité, et qui crient vers le Seigneur lui disant « Seigneur, sauve-moi ». Il est des situations où les eaux apparaissent ô combien profondes. Il est même des personnes qui n'ont plus la force de crier vers le Seigneur, ou bien qui ont du mal à prier le Notre Père en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Puissent ces personnes s'appuyer sur la prière de l'Église. Les disciples, tout comme nous, sont dans la même barque et nous appuyons avec eux sur la foi de toute l'Église qui s'écrie « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Puissent ces personnes se laisser toucher par la douceur mystérieuse de la présence du Seigneur qui se fait nourriture dans l'Eucharistie. Le Seigneur sait de quoi nous sommes pétris. Aussi, juste après la prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », Jésus nous invite à demander « Donne-nous notre pain de ce jour ». Ainsi, que chaque messe, frères et sœurs, raffermisse nos chemins de vie, nos chemins de foi, et ce, parfois, au milieu des tempêtes et des épreuves. Que nos Eucharisties, et en particulier celle de ce soir, soient source de joie et source d'affermissement pour nos chemins de vie. Amen. Credo in unum Deo. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous avez les horaires pour la solennité de l'Assomption. Vous savez que pour notre cathédrale, c'est une très grande fête. Nous commencerons ce soir à 21h par un concert, chant grégorien et musique médiévale. Et puis demain, à partir de 17h45, il y aura les premières vêpres, la messe solennelle présidée par le cardinal Dominique Mamberti, qui est le préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Ensuite, nous aurons la veillée mariale qui est à 20h30. Cette veillée mariale, c'est à partir des photos, de gravures, de tout ce qu'il y a de beau dans notre cathédrale pour reprendre un peu la vie de la Vierge Marie. Il y aura naturellement la maîtrise, il y aura le grand orgue, il y aura vos voix, parce que tout le monde participera. Et à la fin de la veillée, eh bien, nous sortirons par le portail central pour faire notre procession et au flambeau, parce qu'il fera nuit à ce moment-là, et cette procession au flambeau se terminera sur le parvis. Le lendemain, le 15 août, le cardinal Mamberti présidera la messe d'11h30, puis nous nous retrouverons, il y a les autres messes avant naturellement, nous nous retrouverons aux vêpres qui ont lieu à 15h45, et puis de nouveau une procession mariale, là dans les îles de la Cité et l'île Saint-Louis. Donc je pense que nous serons nombreux et j'imagine que les auditeurs de Radio Notre-Dame ou les téléspectateurs de KTO Télévision, si vous êtes sur Paris, eh bien je vous invite à venir très nombreux, entourer Notre-Dame, mais surtout recevoir toutes les grâces qu'elle va bien vouloir nous donner. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, que cette communion à ton sacrement soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Salve Regina.